Si vous possédez une de ces voitures, vous avez probablement aussi un chauffeur et vous faites partie d'un cercle de privilégiés. Une voiture de luxe comme celle-ci coûte davantage que le prix moyen d'une maison dans bien des villes. Avec elle, tous les chemins mènent à la grande vie. Depuis que les voitures existent, certains modèles se sont toujours démarqués en termes d'apparence et de performance. Pour plusieurs personnes, la voiture qu'elles conduisent illustre leur succès personnel. Si vous roulez en Rolls-Royce, vous avez vraiment réussi. La fabrication de ces voitures commence par une coque en aluminium robuste mais légère, soudée à la main. Les éléments intérieurs prennent forme dans les mains d'artisans. Cet appareil coud des feuilles de bois avec de la colle. Tout le plaquage provient du même morceau de bois. La veinure est raccordée pour que chaque côté soit le reflet de l'autre. Cette technique donne au produit fini un aspect très raffiné. L'intérieur d'une Rolls-Royce contient plus de 40 pièces en bois massif. Celles-ci sont destinées au tableau de bord. Chaque pièce est finie à la main. Le bois est poli avec soin avec une pâte spéciale qui rehausse la veinure. Une laque fait luire le tout. Le cuir est examiné minutieusement afin de repérer toute imperfection naturelle qui sera marquée en blanc. Et les pièces seront taillées autour de ces marques afin qu'aucun défaut ne soit visible sur le rembourrage intérieur. Il faudra jusqu'à 18 pots pour fabriquer les sièges, les panneaux et les consoles. Les morceaux de cuir sont étirés avec soin sur les divers composants puis fixés à l'aide d'un séchoir. Mouler les pièces de cuir cousues à toutes les courbes et à toutes les fentes peut être assez difficile. Mais ces ouvriers, dont certains sont d'anciens selliers, sont des experts. Ils installent le rembourrage en cuir à l'intérieur de la voiture et le fixent bien en place à l'aide de vis. Ils ajustent ensuite les poignées et les panneaux de contrôle dans les ouvertures sur mesure. Et finalement, ils installent les interrupteurs, le câblage et les autres commandes dans le porte-instruments. Ce cadre a été taillé dans une seule pièce de magnésium et ne comporte donc aucun joint qui risque de grincer. En plus de permettre l'entrée d'air de refroidissement, l'imposante grille de calandre a une autre fonction. Elle abrite l'emblème de la marque et sa plateforme automatisée. Celle-ci est testée afin de s'assurer qu'elle se soulève et s'abaisse bien. Elle est ensuite installée juste sous une ouverture au sommet de la grille par où la célèbre statuette pourra surgir. Les ouvriers vérifient l'espacement autour du couvercle afin de s'assurer qu'il y a suffisamment de place pour le mécanisme. La figurine se nomme le Spirit of Ecstasy, l'esprit d'extase. Avec son emblème bien en place, la voiture est maintenant prête à accueillir ses pièces mécaniques. Ce sera le sujet du deuxième volet du reportage. Restez à l'écoute.
Cette Rolls-Royce a fière allure. La carrosserie est élégante et l'intérieur est équipé de sièges en cuir impeccables et de panneaux en bois raffinés. Il ne reste plus qu'à lui donner de la puissance sous le capot. L'opulence est évidente à cette usine alors que les voitures font la file pour recevoir leur moteur. Un matériau d'insonorisation est installé sur le plancher de la voiture afin de camoufler le bruit du moteur. La gaine isolante du câblage est ensuite passée sur la longueur du véhicule. C'est son système nerveux. D'énormes quantités d'informations sont transmises par ces câbles afin de bien faire fonctionner le moteur, la transmission et même le système de divertissement de la voiture. Le moteur et le système de transmission sont ensuite placés sur une large plateforme métallique. Ce moteur V12 développe plus de 400 chevaux vapeur. Les ouvriers complètent l'assemblage et procèdent à des ajustements tandis que le moteur est sur la plateforme. L'arbre de transmission est assemblé et relié au moteur. Il est maintenant temps de réunir le moteur et la carrosserie. C'est le mariage. C'est une scène impressionnante alors que la plateforme roule le moteur le long de l'allée à la rencontre de son complément. La plateforme soulève le moteur dans la cavité de la voiture, puis les ouvriers le fixent en place avec des boulons. La plateforme est ensuite abaissée et elle s'éloigne pour recevoir le moteur de la voiture suivante. L'installation est contre-vérifiée et des pièces sont marquées en jaune afin de confirmer qu'elles ont été ajustées. Le moteur en place, il est temps pour la voiture de passer à l'étape suivante. Le tableau de bord est installé et complété par un rembourrage en cuir. Les ouvriers placent ensuite les magnifiques panneaux plaqués autour des commandes du tableau de bord. Ils installent la garniture du toit faite de cachemire et de laine. Les portes-gobelets hydrauliques à l'arrière de la voiture sont vérifiées. Cette voiture aura deux batteries, une pour le moteur et l'autre pour le panneau de commande cabine. Les ouvriers fixent une cache culbuteuse au moteur afin d'étouffer tout bruit. Ils mettent en place un important système d'admission d'air car pour bien fonctionner, le moteur a besoin d'un grand débit d'air. Aucune marque de doigt ne doit paraître sur le pare-brise. Une fois essuyé, les ouvriers utilisent un jeu de poulies et des ventouses pour le mettre en place sur la voiture. Ils appliquent du ruban adhésif pour le maintenir tandis que la colle sèche. Et les ouvriers prennent ensuite les mesures pour s'assurer qu'il est parfaitement ajusté. Le calendrage intérieur est maintenant posé. Ces robustes dispositifs protégeront la carrosserie de la boue, du gravier et des débris. Finalement, les roues sont montées et cette voiture est prête à accueillir ses hôtes de marque. Il faut plusieurs semaines pour assembler une Rolls-Royce, alors qu'il ne faut qu'une journée ou deux pour fabriquer une voiture ordinaire. Ce délai explique en partie la somme faramineuse qu'elle commande. Si votre bas de laine est bien garni, eh bien ça peut être une bonne façon de l'afficher.